sont arrivés. Le groupe ou l'organisation que vous représentez, en l'occurrence, Lesbiennes et gays soutien aux mineurs. J'espère que vous pourrez clarifier quelque chose pour moi au sujet des lesbiennes. Pas maintenant, C'est Gwen. quelque chose que quelqu'un m'a dit au marché Si on les laissait s'installer un peu d'abord. On a récolté cet argent parce qu'on veut vous aider. Tout ira beaucoup mieux quand ils commenceront à se connaître. Ce qu'on m'a dit au sujet des lesbiennes ne peut quand même pas être vrai. Vous êtes toutes végétariennes. Ce sont les mineurs qui sont persécutés, exactement comme nous. Sans la mine, ces villages ne sont rien. Ils sont fichus. Un troupeau de gays et de lesbiennes se sont révélés être en faveur de la grève des mineurs. On est soutenu par des pervers. Tous les jours, ils font la quête pour nous. Mais en réalité, ils s'occupent de leurs petites affaires. Faites-lui fermer sa gueule, sinon c'est moi qui vais la faire taire. Quand on mène un combat contre un ennemi tellement plus grand, tellement plus fort que vous, découvrir qu'on a un ami dont on ignorait l'existence, c'est la plus belle sensation du monde. Vous voyez ce qu'on a accompli? En affirmant notre amitié, nous écrivons l'histoire. Je suis désolé, c'est un club réservé aux hommes. Oh, ne dis pas de bêtises, mon chou, si tu savais d'où on vient, on veut voir tout ce qu'il y a à voir. Oui, même les soirées latex. C'est quoi ça? Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Numéro 71, donc moi je suis le trésorier. Et donc il a été repris on va dire avec Sébastien Florin, le président, et moi-même, il y a, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que l'association était un petit peu en perte de vitesse, et il faut dire qu'on s'est retrouvés tous les deux au départ, et maintenant on est quand même 34, on va dire, adhérents. Bon, en 1 an et demi. Et c'est vrai que le fait, on accueille beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se sentent seuls, d'autres qui sont, on va dire, éjectés de leur famille, puisque on est là aussi pour aider, conseiller, enfin, dans ce que l'on peut faire, et puis accepter. C'est-à-dire qu'il y a aussi parmi nous beaucoup de migrants qui viennent, qui sont envoyés aussi parce que, qui ont été chassés de leur pays ou qui sont partis plutôt de leur pays parce qu'ils ont subi des maltraitances et des tortures. J'en connais quelques-uns, dont un qui est à Lyon, comme je citais tout à l'heure, Paul Atama, qui, lorsque je l'ai accompagné à Paris, disons, il est passé devant le juge et tout, j'ai appris des choses vraiment incroyables, où vraiment il est nigérian, et donc ce qui fait que, et puis bon, on a d'autres, il y a Adama aussi, qui vient du Burkina, on a d'autres comme Franck, qui viennent d'Afrique, mais je ne me rappelle plus, excusez-moi, voilà. Et donc, et ce qui fait que tout ce monde-là, disons qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour des transitions. Et donc, c'est de plus en plus de personnes, justement, qui viennent pour cela. Et c'est vrai que, moi, disons, sur certains plans, ou même avec notre président, on est un peu en retrait parce que... Et donc, on les envoie vers Tarja, au planning familial. Parce que Tarja, vraiment, c'est une personne compétente et qui peut dire les bons mots, les choses comme ça. Aussi toute la procédure, si on peut dire, de cette transition et tout. Voilà. Quand vous dites en transition, ça veut dire quoi exactement, en transition, ce mot? Le mot transition, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps. C'est-à-dire qui ont... C'est cela même, s'il te plaît. Voilà, je veux dire, c'est des gens des personnes, hommes ou femmes, qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qui, par exemple, une fille qui se sent plus garçon ou un garçon qui se sent plus fille. Et donc, bon, déjà dans l'esprit, après, il y a toute une procédure qui n'est pas simple parce que c'est le fait, je vais imaginer, c'est comme un tatouage, je veux dire par là, je veux dire, c'est, bon, j'extrapole un peu, mais je veux dire par là que je ne suis pas apte à conseiller ce genre de choses et c'est pour ça qu'on dirige les personnes qui veulent être en transition, donc
Vertarja. Qui est une militante bénévole du coup du planning féminin. Voilà, tout à fait. Et du coup, nous au planning, on a aussi choisi ce film parce qu'il parle de convergence des luttes entre la communauté LGBT et les syndicats. Et enfin voilà, depuis le début de l'année, on est aussi engagé contre le mouvement pour la réforme des retraites. Alors que nous, le planning, on est plutôt... Enfin, historiquement, c'était contraception, droit à l'IVG, droit des femmes. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on est engagé pour défendre la lutte, les droits des personnes LGBT, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle. Enfin voilà, plein de thèmes différents. Et du coup, on trouvait que c'est pour ça que c'était intéressant de présenter ce film dans le contexte social aussi aujourd'hui, quoi. Alors, et vu le peu de monde qu'il y a, c'est quoi votre retour par rapport à ça? Parce que c'est des militants, ça. Je pense que vous êtes militants, journalistes. Donc, qui n'est pas militant ou qui n'est pas journaliste? Je suis militant, mais ça m'intéresse. D'accord. Donc, une personne sur 12. Alors, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de ce peu de succès de ce film? Je sais pas trop. Qu'est-ce que ça nous fait? C'était bien. C'était bien? Non, mais le film était bien. Après, oui, effectivement, peut-être que c'est l'été, on n'y a pas trop réfléchi. Oui, que là, tout le monde a envie de boire des bières et pas d'aller au cinéma. Et voilà, samedi, on fait un goûter des fiertés aussi, dans la continuité. Donc voilà, il y aura un petit peu plus de monde peut-être. On a fait un événement le 17 mai au parc au Biche où il y avait pas mal de lycéens, de lycéennes et de jeunes. Donc c'était cool aussi. Le 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Du coup, voilà, ça peut pas marcher tout le temps, mais c'est pas grave. Non, mais cinéma en hiver, ça va toujours... Oui, voilà, c'est ça, on a fait d'autres séances. Il y a eu Annie Colère en décembre, une autre séance au mois de mars où il y avait beaucoup plus de monde, mais il faisait froid dehors. Justement, on va parler parce que justement, il y a Rainbow 71 et depuis, on va dire, un peu plus de 6 mois, voire 8 mois, maintenant, il y a une antenne qui s'appelle Rainbow 21 qui est sur Dijon. On espère que dans l'avenir, il y aura Rainbow 89 ou Rainbow... disons... 25. Comment 25. 25, mais il y a déjà quelque chose sur... ah oui, dans le Doubs, ils sont... Non, mais disons dans la Nièvre, voilà, donc 58. Voilà, on espère, voilà, on va faire un Rainbow 58. Mais disons pour que toute la région Bourgogne soit, disons, représentée. Et c'est vrai qu'il y a des régions... Mais disons qu'il y a beaucoup de retours, comme je disais à monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que, mais comme notre président, disons... Sébastien, il est dans l'académie, ce qui fait qu'il a des bons contacts avec tout ce qui est les profs, etc., les aides-soignantes, enfin les infirmières, voilà. Et donc il y a beaucoup d'entretiens maintenant et beaucoup de demandes de la part des professeurs pour avoir des renseignements parce que sur telle ou telle chose, etc. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec SOS Homophobie, qui est comme une association nationale? Non, pas spécialement, mais disons que on reste sur un plan parce que le but, disons, de Rainbow, on va rester sur le plan, je veux dire, sur un plan régional, sur un plan, régional, on va dire. Voilà, c'est justement, disons, on peut lutter contre l'homophobie, disons, en accueillant justement des personnes, mais je veux dire que, enfin. Pour ma part, parmi tous les adhérents que nous avons, c'est surtout ceux qui ont subi l'homophobie, principalement à l'étranger. Je veux dire que, je n'ai pas rencontré, je ne sais pas si toi tu as rencontré des gens qui en souffrent à Chalon-sur-Saône par exemple, ou en Saône-et-Loire, voilà. Mais quand on va dans des lycées faire des interventions autour de l'éducation à la sexualité, il y a plein de propos homophobes qui peuvent sortir. Du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent de l'homophobie, puisqu'il y a des personnes... Alors, on a eu justement, du côté de Saint-Jean-de-National, dans un collège, un jeune qui avait fait des remontrances, disons, homophobes, et pour pas l'exclure, justement, donc la proviseure a préféré, disons, nous l'envoyer en stage pour disons, le remotiver et le faire comprendre avec les droits LGBT et tout ça pour y avoir plus de tolérance. Ça a marché? Oui, résultat. Disons qu'il a fait combien admettons, samedi. 2 heures. Voilà, chaque samedi. Donc 6 heures. D'accord, 6 heures. 6 heures, voilà, tout à fait. 6 heures, changement de personne. Voilà. Et j'espère que ça lui a fait du bien,
ça le fait réfléchir. Question, ça, Patrick. À quand une marche à Châlons? Alors ça, c'est une autre question, ça. Ouais. Il y a eu une marche à Dijon il y a quelques années. Ouais, mais Il y a à Dijon. À Lyon, oui, à Lyon, mais à Dijon, oui. Il y en a une cette année? Le 24. Le 24? Il y en a une tous les ans. Le 24 juin, donc. Mais d'un côté, il vaut mieux en faire une... La semaine prochaine. Il vaut mieux en faire une régionale qui est un peu de la gueule que tout. C'est un peu trop rikiki. Ça dépend parce qu'après c'est de la représentation. Je sais bien. Ils le disent.